Bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle émission spéciale enregistrée depuis Forêt Folies, une manifestation qui a lieu chaque année en septembre. Ici, on est au cœur de la forêt de Chabrières, dans les monts de Guéret, dans la Creuse. Et on vous propose cette émission, encore une fois, dédiée à la filière bois, à l'artisanat. On va aussi vous présenter cette manifestation avec la cheville ouvrière de Forêt Folies, qui existe depuis 7 ans maintenant. C'est la 7e édition. Bonjour Alain Menu. Oui, bonjour. Mais je présente aussi notre deuxième invité, Frédéric Desmonts. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes exposant ici à Forêt Folies, vous faites des jouets en bois. On vous expliquerait tout ça dans un instant, mais d'abord on revient donc sur Forêt Folies. Voilà, 7e édition. Première édition c'était en 2008. 7 ans après, cette manif a pris beaucoup d'ampleur. J'ai l'impression. Oui, tout à fait, bien sûr. Il n'y a pas que l'impression, c'est une réalité. La manifestation créée en 2008 a bien évolué. Elle a évolué, je dirais, elle a resté sur les mêmes rails, sur le premier tracé qu'on avait mis en place. C'était de dire, on fait une manifestation autour de l'arbre, au cœur de la forêt. On monte entièrement un village éphémère. C'était parce qu'ici, il n'y a aucune structure, ni eau, ni électricité, il n'y a rien du tout. Et c'est ce qui attire le public. On a vraiment de la chance cette année. C'est vrai. Grand soleil, c'était pas le cas il y a un an. C'était pas le cas il y a un an, mais bon, ça fait partie. Donc il y avait un peu moins de visiteurs. Là, cette année, vous misez sur combien de on va personnes? essayer de tourner autour des 15 000. Ouais, on va essayer mais bien sûr que c'est bien. C'est bien sûr que c'est bien. Mais voilà, c'est tout. La météo est très très importante pour nous. Bon, je sais que les gens voudraient que du soleil, mais il faut de la pluie pour l'équilibre naturel. Mais les arbres, ils aiment bien la pluie aussi. Bien sûr, faut le bien rappeler. sûr. Et en fait, Forêt Folies, c'est aussi de remettre la place de l'arbre au cœur aussi de notre vie à tous. Mais vous savez, vous avez raison, c'est une bonne question. Au départ, la première année, je me suis dit, bon, il y a l'arbre. Qu'est-ce que l'homme a fait avec l'arbre? En fait, quand il a tout fait, il a traversé les océans, il s'est chauffé, il s'est nourri seul. C'est important de rafraîchir un petit peu la mémoire des gens, pas oublier que la forêt est là. Et si demain il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de place pour l'homme. Et puis on lui demande de plus en plus de choses à l'arbre. On parlera notamment de la filière bois énergie tout à l'heure dans l'émission. Mais d'abord, je voudrais laisser la parole à Frédéric Desmonts, qui est exposant depuis 6 ans ici, quasiment depuis le début. Vous faites des jouets en bois. Expliquez-nous, vous avez un parcours un peu atypique parce que je crois que vous avez complètement changé de vie pour exercer votre passion, Frédéric. Tout à fait. Pendant 18 ans, j'ai exercé en tant qu'agent général d'assurance. Effectivement, c'est pas tout à fait pareil. Puis je suis parti de Nîmes pour arriver en Creuse, que je connaissais pas du tout. Alors c'était quoi? C'était un ras-le-bol du boulot, de la vie dans le sud? C'était quoi un ras-le-bol général. Un ras-le-bol général. Est-ce que ça fonctionne? Parce qu'on est quand même dans une ère aujourd'hui où beaucoup de jouets viennent de Chine, il y a beaucoup de plastique. Est-ce que le jouet en bois, ça marche toujours? Oui, parce que les gens en ont marre des jouets en plastique, des jouets qui viennent d'autres pays qui sont mal fabriqués. Et au bout de 2 semaines, il ne marche plus. Moi, vous prenez un jouet qui est fabriqué aujourd'hui comme essence de bois qui vient aussi de la Creuse. Alors c'est du hêtre, je crois, voilà, c'est que du vous hêtre. utilisez. Oui. Ce jouet, quand l'enfant aura 20 ans, il aura toujours. Frédéric, pour vous retrouver, comment on fait? Vous êtes sur quelle commune en Creuse? Alors, je suis à Saint-Thierry-la-Montagne. On vous trouve facilement là-bas? Oui, tout à fait. Merci à tous les deux. Je vous propose de regarder en image un autre passionné artisan. Lui, il travaille sur des baby-foot et il s'appelle Pascal Joulin. Regardez. Après avoir exercé plusieurs métiers, Pascal Joulin a décidé de s'installer à son compte comme ébéniste. Il monte un site internet et vend en ligne la restauration de meubles anciens depuis les Landes. Jusqu'au jour où il a une idée pour le moins originale. Un jour, j'ai un client qui m'a demandé si je pouvais, il avait un baby qu'il avait récupéré, tout esquinté, si je pouvais lui réparer. Et il se trouve que je suis un ancien passionné de baby-foot, mais bon, c'était une passion qui était restée de côté depuis des années. Et c'est là, je me suis aperçu qu'il y avait une demande. Sur le baby-foot, c'est pas vieux, c'est des années 30-40, et ça a des lignes assez modernes. Et je me suis aperçu qu'il y avait une demande de clients pour des baby-foot particuliers, baby-foot cérusés ou laqués ou des choses comme ça. Je me suis dit, il y a une demande d'intégration de baby-foot dans un intérieur. J'avais un vieux bureau Louis-Philippe à vendre à l'époque. Et c'est ce bureau un peu qui a fait le déclic. Je dis, si je fais un baby, je le ferai comme ça. Et c'est vrai que mon premier baby, c'est vraiment le bureau, bon, un petit peu plus haut, mais vraiment les mêmes caractéristiques, le même style. J'ai même fait des petits tiroirs, enfin vraiment le bureau Louis-Philippe. Donc l'idée est venue comme ça. Ça avance gentiment. Mais de toute façon, il ne faut pas que ça avance trop vite non plus, parce que
Je veux pas faire de la production, je veux pas faire du débit, je me ferai pas plaisir, ils seront pas faits pareil. Là, chaque modèle, c'est une pièce unique. Je veux dire, je le fabrique indépendamment, enfin comme je resterai un vieux meuble, c'est fait à l'unité. Et si j'en fais un par mois, c'est bien. Si un et demi par mois, mais il faut pas que je dépasse. Donc, faut pas que ça démarre trop vite non plus. Donc, il faut que je m'adapte. Non, ça démarre gentiment, mais c'est bien. Ça me laisse le temps de me rôder et puis de faire des belles choses. Me gotta go. I say me gotta go. Yes, me gotta go. Et de retour à Forêt Folies, ici dans la forêt de Chabrières, dans les Monts de Guéret, j'ai le plaisir de retrouver Pascal Joulin en plateau. Voilà, vous qu'on avait découvert avec ce reportage qui a été réalisé il y a à peu près un an et demi, il me semble. Il y a eu pas mal d'évolutions, Pascal, dans votre activité. Oui, bonjour, merci de m'accueillir, de m'inviter. Oui, pas mal d'évolutions, je viens de regarder le reportage avec vous. Ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vu ? Oui, je passe pas mon temps à les regarder, ça m'effraie. Des évolutions dans le bon sens. Enfin, tout est toujours d'actualité. Il y a des petites choses qui ont évolué. Qu'est-ce qui a évolué ? Oui, enfin, notamment on parlait des plaques en porcelaine. Les plaques en porcelaine de Limoges ont été un peu modifiées par rapport à ce que j'avais prévu au début, parce que tout simplement j'ai créé un logo qui n'était pas prévu au départ, loup blanc, et donc en collaboration avec Carpenay, porcelainier local. Donc tous mes modèles ont ce logo. Ont le logo. Ça veut dire que ça fonctionne bien, parce qu'à partir du moment où on met un logo, etc., on sait qu'on veut développer l'activité aussi. Oui, le logo est sorti 15 jours avant que je fasse le salon du Made in France à Paris l'année dernière, là, au mois de novembre. C'était un succès, il me semble, ce salon. Oui, c'était vraiment tout à fait. Parce qu'il me semble que vous êtes encore et toujours le seul à faire ça en France. Oui. C'est Babyfoot là. Oui, tout à fait. Oui. Ça vous étonne même un peu? Oui, enfin ça m'a étonné à l'époque où j'ai eu l'idée parce que bon, comme on dit dans le reportage, je fais de la restauration de meubles au départ, donc l'idée c'était de faire des Babyfoot comme des meubles anciens. Donc j'étais persuadé que ça se faisait. J'ai cherché sur internet, ça se faisait pas et ça se fait toujours pas, tant mieux. Attention, ça va peut-être vous piquer l'idée. Donc faut toucher du bois. Oui, je touche du bois. En plus c'est du châtaignier, c'est bien. En plus c'est du châtaignier. Alors on en vient au châtaignier. Vous les faites avec quel bois vos Babyfoot? Justement, ça fait partie de l'évolution. Au départ, je les faisais dans la suite de mon travail. De ma connaissance des vieux bois, donc je les faisais en noyer, en merisier, en chêne, et au hasard d'une formation à la Chambre des métiers, je suis tombé sur un groupe d'artisans qui travaillaient le châtaignier. J'ai sympathisé avec eux. Et à la fin de la formation, je faisais partie de l'association. L'association qui s'appelle l'UPCB. L'UPCB, oui. L'Union professionnelle châtaignier bois Périgord Limousin. Voilà, c'est ça. Donc c'est un groupe d'artisans divers et variés, mais dont le point commun est le travail du châtaignier. Alors on va voir quelques photos justement de ces artisans qui font des choses assez diversifiées. Il y a des meubles, il y a quoi d'autre? Il y a du mobilier intérieur, du mobilier extérieur, d'ailleurs, dont fait partie, je crois. Voilà, apparemment, donc ça, je peux reconnaître c'est la table en châtaignier de création châtaignier. Alain Dupasquier, on a la chance d'avoir ici. Mais on a aussi des scieurs, on a des charpentiers, on a des sculpteurs, on a des marquetteurs, des parquetteurs, enfin vraiment des gens qui font des fenêtres. On a une gamme, la gamme totale, une gamme très variée. On recevra d'ailleurs un adhérent de l'association dans la prochaine émission. Arbologique, lui, fait des maisons en bois. Oui, tout à fait, voilà. Bien sûr, je l'oubliais. Vous êtes combien en tout dans l'association? Je crois qu'on doit être 20 maintenant. On doit être 20. Donc ça se développe. Ça se développe, voilà. C'est quoi? C'est l'idée on est plus fort quand on est à plusieurs? Oui, l'idée. Pour se faire connaître, c'est plus facile aussi. L'idée, je l'ai trouvé très bien, très très bonne. C'est pour ça d'ailleurs, c'est ce qui m'a incité à les rejoindre. Non seulement il y avait un bon esprit d'équipe, mais l'idée de se rejoindre plutôt que de se concurrencer. Je trouve que pour mettre en avant un savoir-faire et puis l'amour d'un bois, le châtaignier en l'occurrence, un bois local en plus. Qu'est-ce qu'il a de particulier le châtaignier? Déjà, c'est un bois local. Déjà, c'est un bois local. Donc d'une façon, c'est écologiquement parlant, c'est intéressant. On ne peut pas aller chercher du bois qui vient de je sais pas quel pays. C'est différent de travailler le châtaignier que de travailler du chêne, par exemple.
Oui, c'est un bois un peu plus fragile à travailler, un peu plus. Il faut être un peu plus méticuleux peut-être, enfin plus tendre. Mais après, bon, bah, c'est quand même un bois. Un bois un peu tressible aussi. Ça veut dire oui, que au niveau voilà. à Donc là, l'extérieur, on n'est plus dans mes spécialités. non, Mais c'est vrai que oui. Mais pour ceux qui veulent en acheter, ça veut dire qu'on peut. C'est du mobilier d'extérieur. Ouais. Ça, là, Frédéric, il travaille le hêtre. Lui, c'est comme ça qu'il fait. Enfin, c'est avec le hêtre qu'il fait ses jouets. Le hêtre, vous le travaillez, vous? Pas trop le hêtre. Non, pas trop le hêtre. Et Frédéric, est-ce que vous avez pas envie de faire des jouets en châtaignier? Pourquoi pas? Ça peut vous donner des idées. Vous pourriez rejoindre du coup l'association des artisans du châtaignier Périgord-Limousin, l'UPCB. Oui, tout à fait. Mais, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quelque chose à voir ensemble. Alors, j'ai l'impression qu'il y a aussi l'état d'esprit des artisans qui sont dans cette association. C'est un peu l'esprit des anciens feuillardiers. Oui, bah d'ailleurs, je les ai oubliés, oui, ils en font partie, tout à fait, ouais, bien sûr. Les feuillardiers, ouais, c'était ces personnes qui travaillaient le châtaignier, en fait. Voilà, tout à fait. Et donc, dans le groupe, on a 1 ou 2 feuillardiers, si je ne me trompe pas. Ouais. Alors, là, je sais qu'Alain Dupasquier, par exemple, lui, il avait exposé ses meubles au Danemark. Il y a des opérations comme ça un petit peu communes qui d'ailleurs, sont c'est là que je les ai rencontrés à une formation dont le thème c'était l'exportation, et eux, ils préparaient leur salon. Donc, ils sont partis à 6, je crois, au Danemark. Ils vont renouveler l'opération cette année. Ils m'ont proposé d'y aller. J'hésite encore. Donc, oui, ils sont toujours focalisés sur le Danemark, entre autres. Pour faire connaître tous vos produits. Ouais. Alors effectivement, on peut concurrencer le bois scandinave. Après, il faut voir. On a les atouts pour et les ressources. Oui, et puis les idées, et puis oui, pas mal de... Oui, tout à fait. Alors pour en savoir plus, je vous propose d'aller sur le site de l'UPCB, tout simplement. Il y a tout ce qu'il faut savoir sur l'association, avec les coordonnées des différents artisans qui en font partie. On retrouve les vôtres, évidemment, Pascal Joulin. Bien sûr. Si on veut en savoir plus sur tous vos baby-foot. Un ordre de prix quand même pour vos baby-foot? Actuellement, on est entre 2004 et 3009, voilà, dans cette gamme-là, mais avec des finitions, des choses c'est la qualité du travail en plus local. Hein, et puis des personnalisations, c'est-à-dire que c'est que des pièces uniques à chaque fois, c'est pas un travail de série. Eh ben merci beaucoup Pascal. Je vous garde quand même après le reportage. Je vais libérer Frédéric qui va retourner sur son stand parce qu'il y a pas mal de monde qui commence à arriver ici à Forêt Folies. Merci beaucoup Frédéric. Moi, je vous remercie beaucoup. Et je suis ravie d'accueillir Alain Prévosto. Bonjour. Merci et bonjour. Alors Alain, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes déjà directeur commercial d'une coopérative forestière, la CFBL Bourgogne-Limousin-Ussel, mais vous êtes venu aussi et surtout ici avec la casquette de vice-président de la commission Bois-Énergie de Bois-Lim. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est Bois-Lim? Tout à fait. Alors Bois-Lim, c'est une interprofession Limousin du bois qui regroupe les professionnels. Mais quand je dis les professionnels, ça va donc des propriétaires, des premiers transformateurs, de la deuxième transformation, la troisième transformation, des architectes. Vous voyez, c'est complet, c'est vraiment une filière qui se parle et qui peut effectivement poser les problèmes sur la table et essayer de les résoudre tous ensemble. Ça, c'est très important. Et en même temps, du coup, j'imagine que de réfléchir, de travailler dans une interprofessionnalité comme Bois-Lim, ça permet aussi d'encadrer un peu, parce que quand on a une filière comme ça qui se développe, tout peut être fait. Il faut faire attention aussi aux dérives, éventuellement. Il faut il y a toujours à mettre des bornes et l'interprofession est là effectivement pour étudier les projets, pour voir effectivement si porter des réponses, des éléments de réponse aux politiques, à la région, pour savoir si c'est pertinent, pas pertinent. Vous avez un vrai poids par rapport aussi aux politiques d'ailleurs. Les politiques, ils savent que la forêt c'est une richesse pour le Limousin. Donc ils savent que c'est effectivement une filière qui génère 9000 emplois. Aujourd'hui, c'est pas négligeable. Ils voient que ça se développe. Donc ils font confiance aux professionnels. Et aujourd'hui, Bois-Lim est fortement sollicité pour apporter des éléments de réponse, pour effectivement regrouper toute cette filière et que les choses soient, je dirais, cadrées et gérées. Un dernier mot avec vous Pascal, on peut voir vos baby-foot, ou un type de baby-foot en tout cas à Limoges en ce moment, à la chambre de métier. Oui, justement, et celui qui a été à l'origine de ma collaboration avec l'UPCB, c'est un baby-foot qui est accessible au fauteuil roulant. Et donc, un baby-foot en châtaignier. En châtaignier, voilà, donc qui est exposé à la salle de la chambre de métier. Dans la salle d'expo de la chambre de métier de Limoges pendant un mois à peu près. À y passer. Voilà, tout à fait. Merci Alain. On fera une animation, je ferai une animation le 20 septembre, samedi, ça doit être un samedi je crois. C'est noté. Merci Alain. Merci Pascal. Merci à vous. Et n'hésitez pas à revoir évidemment cette émission sur telim.tv. Nous on reste là à Forêt Folies pour vous proposer encore d'autres émissions et reportages. Ciao.